Salam alaikum, bonjour. On va continuer maintenant le chapitre de la mécanique du cours équilibre d'un corps soumis sous l'action de trois forces. Toujours niveau tronc commun. On a ici un exercice. Une échelle AB est posée en A contre un mur vertical et en B sur un sol horizontal. L'échelle est homogène, de telle sorte, bien sûr, que G, le centre de gravité, se trouve au milieu de AB, bien sûr. Sa masse est M de 40 kg et on donne l'intensité de pesanteur petit g 10 newtons par kilogramme. يعني شدة الثقالة. Voilà. وكتلة السلم هو 40 kg. Le contact entre le mur et l'échelle au point A, voilà, s'effectue sans frottement. Et on notera le vecteur RA, c'est-à-dire l'action du mur en A, son intensité RA est égale à 300 newtons. C'est-à-dire que la force exercée par le mur au point A est d'intensité 300 newtons et ce contact s'effectue sans frottement. La première question, faire le bilan des forces extérieures appliquées sur l'échelle. On notera RB, l'action du sol en B. Donc, بما أن يعني التماس يتم بدون احتكاك، وهنا القوة المطبقة من طرف الحائط في النقطة A شدتها 300 نيوتن. المطلوب في السؤال الأول إعطاء جرد للقوى الخارجية المطبقة على السلم. Faire le bilan des forces extérieures appliquées sur l'échelle. On notera RB, l'action du sol en B. Deuxième question, énoncer les conditions d'équilibre de l'échelle. يعني قوانين التوازن bien sûr ديال السلم. Troisième question, déterminer la valeur de l'action subie par l'échelle au point B. المطلوب تحديد القيمة تأثير يعني الأرض على السلم في النقطة B. Question 4, calculer l'angle de frottement statique phi. مطلوب زاوية الاحتكاك ترمز لها بحرف phi. La question 5, calculer l'intensité de la force de frottement exercée par le sol sur l'échelle au point B. مطلوب تحديد شدة القوة المطبقة من طرف الأرض على السلم في النقطة B. Question 6, en utilisant un système d'axes orthonormés OIJ. Question 6.1, déterminer les coordonnées de RA et P dans le repère. طبيعة الحال مطلوب إعطاء إحداثيات كل من قوة RA وقوة P في هذا المحور OIJ. سؤال 6.2, on déduit l'expression de RB dans le même repère puis calculer son intensité. مطلوب تحديد شدة القوة RB مع تحديد مركبات أو إحداثيات هذه المتجهة. Bien, on passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Faire le bilan des forces extérieures appliquées sur l'échelle. On notera RB, l'action, c'est le vecteur RB, l'action du sol en B. المطلوب تحديد جرد القوى المطبقة القوى الخارجية المطبقة على السلم. Tout d'abord, on doit choisir le système étudié, bien sûr, c'est l'échelle. المجموعة المدروسة هي السلم AB. Bien. Un peu de réflexion et on passe au bilan des forces extérieures. La première force RA, c'est l'action du mur en A. القوة الأولى هو تأثير الحائط في النقطة A على السلم. Deuxième question, RB, action du sol en B. C'est-à-dire أرض تطبق قوة
على السلم في النقطة B. P, c'est le poids de l'échelle. وزن السلم. Donc on peut constater que l'échelle est soumise à 3 forces, RA, RB et P. Bien. Ce sont des forces, bien sûr, extérieures. 3 قوى خارجية مطبقة على السلم. On passe maintenant à la deuxième question. Énoncer les conditions d'équilibre de l'échelle. إذن تحديد قوانين التوازن على السلم. بما أن السلم يخضع إلى 3 قوى خارجية وهو في حالة توازن. المطلوب منا ما هو قانون أو قوانين التوازن. Les conditions d'équilibre de l'échelle. Réponse. Donc les conditions d'équilibre sont sigma des forces extérieures est égal au vecteur nul. مجموع القوى الخارجية تساوي متجهة منعدمة. ما معنى مجموع القوى؟ Somme des forces extérieures. Étant donné que l'échelle est soumise à 3 forces extérieures, tout simplement on fait la somme de ces 3 forces, c'est-à-dire la force RA plus la force RB plus le poids est égal au vecteur nul. Donc مجموع القوى الخارجية المطبقة على السلم RA زائد RB زائد P تساوي متجهة منعدمة. Bien. La somme des vecteurs force est égale au vecteur nul. Bon, il y a une autre, cela suffit, donc il y a une explication que le polygone des forces est fermé. C'est-à-dire que le polygone formé par ces 3 forces est fermé. Cela veut dire que la somme est égale au vecteur nul. Bien. On passe maintenant à la troisième question. Déterminer la valeur de l'action subie par l'échelle au point B. مطلوب تحديد قيمة تأثير القوة في النقطة على السلم في النقطة B. Déterminer la valeur de l'action subie par l'échelle au point B. Bien. Bon, réponse. D'après la loi d'équilibre, on a la somme vectorielle de ces 3 forces est égale au vecteur nul, et de même le polygone des forces est fermé. خلال قوانين التوازن مجموع متجهات القوى تساوي متجهة منعدمة، وأن الخط المضلعي لهذه القوى يكون مغلق. Le polygone des forces est fermé. Bien. En prenant une échelle 1 cm pour 100 newtons. D'après les données, on a le poids de cette échelle est donné d'après l'énoncé est égal à 400 newtons. Voilà. C'est-à-dire, la masse est égale à 40 kg et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Cela veut dire que P est égal à 400 newtons. Et de même, la deuxième donnée, on a RA est égal à 300 newtons. Voilà. Et on va représenter les 3 forces RA, RB et P pour déterminer la valeur de la force exercée par le sol sur l'échelle au point B. في هذه الحالة يجب أن نرسم مخطط المضلعي للقوى الثلاث لتحديد شدة القوى المطبقة من طرف الأرض على أو سطح الأرض على السلم. Bien. Bon, la force exercée par le mur au point A, étant donné que les frottements sont négligeables, donc elle est perpendiculaire à la surface de contact entre le mur et l'échelle. Donc, elle est perpendiculaire au point A. Voilà, et dans ce sens. Pour la deuxième force, c'est le poids de l'échelle. Son point d'application sur le centre de gravité. La direction, c'est la verticale. Le sens est de G vers le bas. Et l'intensité est égale à 400 newtons. Voilà. Bien. Bon, بالنسبة لتمثيل القوة المطبقة من طرف الأرض، نقطة تأثير جي، خط تأثير شاقولي مار من جي، المنحى من جي نحو الأسفل، وشدة هذه القوة تساوي 400 نيوتن. Bien. Il nous reste la troisième force, la force
RB exercé par le sol au point B sur l'échelle. On a dessiné cette force arbitraire. On va déterminer après, d'après les questions, on va déterminer exactement la direction de cette force. Voilà. Et de même le sens et de même l'intensité. Par contre, le point d'application, c'est le point B. رسمنا متجهات القوة RB عشوائيا بعد دراسة يعني ملي غادي نخرجوا هذا التمرين هذا غادي نحددوا بطبيعة الحال بالتحديد مميزات هذه القوة من حيث التأثير أو الاتجاه المنحى والشدة. Bien. Bon, dans ce cas, on va représenter P par 4 cm. Étant donné que son intensité est de 400 newtons et qu'on a choisi comme échelle 1 cm pour 100 newtons, donc on va représenter P par 4 cm et RA par 3 cm. احتراما للسلم وأن شدة القوة الوزن تساوي 400 نيوتن، donc سوف تمثل بسهم طوله 4 سم، وبالنسبة ل RA ستمثل بسهم طوله 3 سم. Donc, là, on a représenté le vecteur force P de longueur 4 cm et on a respecté les caractéristiques de cette force. Elle est verticale. De même, pour la deuxième force, c'est une force qui est horizontale, d'après le schéma. Donc, il est appliqué par le mur au point A. Il est dirigé dans ce sens. Son intensité est de 300 newtons. Donc, on a représenté cette force par 3 cm. Donc, d'après la loi d'équilibre, le polygone des forces doit être fermé. Dans ce cas, on va conclure pour fermer ce polygone, il suffit de représenter la force RB. Voilà, elle est dans ce sens. Voilà. Bien. Donc, pour déterminer la valeur de cette force, il suffit de mesurer cette longueur, voilà, la longueur de cette flèche, et on fait appel à l'échelle choisie précédemment, 1 cm pour 100 newtons, et on a trouvé que la longueur de ce vecteur RB, ou de la flèche RB, est égale à 5 cm. D'où l'intensité de cette force est égale à 500 newtons. Pourquoi? Parce que 1 cm représente 100 newtons. 5 cm représente 500 newtons. Bien. بالتحديد شدة القوة RB علينا سوى قياس طول هذا السهم، ونرجع إلى السلم المختار 1 سنتيمتر، يعني 1 سنتيمتر بالنسبة ل 100 نيوتن. لقياس طول هذا السهم نجد 5 سنتيمتر، يعني أن شدة القوة RB تساوي 500 نيوتن. Bien. On passe maintenant à la quatrième question. Question: calculer l'angle de frottement statique phi, c'est-à-dire à l'équilibre statique. نطلب حساب زاوية الاحتكاك phi. Bien. Petite réflexion. Donc, d'après le polygone des forces, on a ici P, RA et RB. Et pour déterminer l'angle de frottement, il suffit de faire la verticale ici, la verticale au point B, pour déterminer l'angle de frottement. L'angle de frottement, supposons que le sol, voilà, il est horizontal. Supposons que le sol exerce une force, il n'y a pas de frottement, les frottements sont négligeables. Dans ce cas, la force RB doit être verticale au sol. Étant donné qu'il forme un certain angle phi, donc il y a frottement. Voilà, ça c'est l'angle phi. Tout simplement, on a ici l'angle phi. Étant donné qu'on a ici deux droites parallèles, et on trouve que l'angle formé par le vecteur P et le vecteur RB, c'est l'angle phi de même. Donc pour déterminer cet angle, il suffit de faire des règles de trigonométrie. Tout simplement, voilà. تحديد زاوية في زاوية الاحتكاك. Bien. Donc on sait que tangente de phi, c'est sinus sur cosinus. Donc tangente de phi, tout simplement, c'est l'intensité de RA sur l'intensité de P. Voilà. On a RA égale à 300 newtons, P est égal à 400 newtons.
D'où on a tangente de phi est égale à 0,75. 0,75. Voilà. La mesure de cet angle phi est égale tout simplement, phi est égal à 36,86 degrés. Ça, c'est l'angle de frottement formé par, la force RB et le poids P. C'est-à-dire, tout simplement, d'après ce schéma, c'est la force RB, c'est une force, bien sûr, c'est la résultante de ces deux forces. Il forme un angle phi avec la normale. Bien. On passe maintenant à la question 5. Calculer l'intensité de la force de frottement exercée par le sol sur l'échelle au point B. Par le sol, donc il nous demande maintenant de déterminer la force de frottement. مطلوب تحديد شدة القوة الاحتكاك المطبقة من طرف الأرض سطح الأرض على السلم في النقطة B. Et on sait que la force de frottement, c'est tout simplement la composante tangentielle de RB. C'est la composante tangentielle. Tout simplement, c'est la force RA. Voilà. Qui s'oppose au glissement de cette échelle. Bien. Donc la force de frottement est la composante tangentielle de RB. Bon, P joue le rôle d'une composante normale. Et RA, il joue le rôle d'une composante qui est horizontale, c'est-à-dire tangentielle. D'où on a sinus, on peut la calculer sous forme de sinus pour justifier. On a sinus de phi est égal à RA sur RB, c'est-à-dire le côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà. D'où on a RA est égal à RB fois sinus de phi. RB sinus de phi. Application numérique, on trouve que RA est égal à 300 newtons. C'est la même force qu'on a d'après la première question. Ça, c'est la force tangentielle, c'est la composante tangentielle de RB, c'est en même temps, c'est la force de frottement. المركبة المماسة لسطح الأرض وهي في نفس الوقت هي شدة القوة RA تساوي 300 نيوتن. Bien, ça c'est la force de frottement. On passe maintenant à la dernière question. Pardon. En utilisant un système d'axe orthonormé O, I, J. O, le vecteur I, le vecteur J. Première question, déterminer les coordonnées de RA et P dans le repère, dans ce repère. Bien. Voilà, on fait rappel, bien sûr, à ce schéma. On peut prendre, par exemple, l'axe, voilà, d'après ce point. Donc, on nous demande de déterminer les composantes ou bien les coordonnées de RA, suivant l'axe OI ou J, voilà, OI ou J, et de même, les coordonnées de P dans le même repère. Bien. Suivant l'axe orthonormé OIJ, on a les composantes de RA s'écrivent sur la forme RAI, étant donné qu'on a ici RA est dans le même sens de l'axe OI. Voilà, on écrit tout simplement l'intensité de RA fois le vecteur I. Par contre, suivant l'axe OJ, donc il n'a pas sa composante, ses coordonnées égales à 0. Donc on a tout simplement RA est égal à RAI plus 0J, bien sûr. On a RA est égal à RAI. Bien. Pour les coordonnées de P, on a P, il est de même, il a une seule composante suivant l'axe OJ. Par contre, suivant l'axe OI est égal à 0, c'est 0I. Mais suivant l'axe OJ, on peut constater qu'il est négatif, car il est dans le sens opposé de l'axe OI. Pardon, ça c'est l'axe OJ, vertical. Et on peut constater que le sens de P est dans le sens opposé. D'où on a ce signe moins. D'où les coordonnées de P s'écrivent sur la forme, tout simplement, est égal à 0I
moins PJ. voilà. إحداثيات RA ونلاحظ أن RA لها إحداثية واحدة حسب المحور OI، بينما في المحور OG تساوي صفر. بالنسبة إحداثيات الوزن أو متجهات الوزن P، إحداثيات حسب المحور OE يساوي صفر، مي حسب المحور OG سالبة، لها منحى معاكس لمنحى محور OG. Bien. Voilà. On passe maintenant à la question 6.2. On déduire l'expression de RB dans le même repère pour calculer son intensité. Donc, d'après ces coordonnées, on peut déduire l'expression de RB. Voilà, l'expression de RB. Étant donné que RB est égal, voilà, on a RB est égal au vecteur RA plus le vecteur P. Et on a trouvé tout à l'heure, d'après la question 6.1, qu'on a RA qui est sur la forme de RAI plus 0J. Donc, il n'a pas de composante suivant l'axe OJ. Par contre, le poids, il a une seule composante de même suivant l'axe OJ. D'où on écrit que RB s'écrit sur la forme RAI moins PJ. Et pour calculer l'intensité de RB, voilà, il suffit de passer au cosinus. Et on peut constater que le cosinus de phi est égal à P, l'intensité de P sur l'hypoténuse, sur RB. D'où RB est égal à P sur cosinus de phi. Voilà. Application numérique, étant donné que P est égal à 400 newtons et phi, son angle est 36,86, le cosinus de 36,86, et on trouve que l'intensité de RB est égale à 500 newtons. 500 newtons, de même, la même réponse qu'on a trouvée dans l'exercice précédent. Bien. Bon, je vous remercie et bon courage et à très bientôt.